J'ai connu Simone Veil, avec qui j'ai travaillé à la Fondation pour la mémoire de la Shoah. J'ai connu sa sœur, Denise Vernet, une ancienne résistante, et j'ai écrit ce livre que j'ai intitulé Les Inséparables pour raconter à quel point Simone Veil et Denise Vernet, les deux survivantes de la famille Jacob après la déportation, étaient à la fois unies dans le souvenir de la tragédie de la disparition de leurs parents et de leurs frères, mais aussi antagonistes parce que l'une portait la mémoire de la résistance et l'autre la mémoire de la Shoah. Mais cette fois-ci, j'ai voulu me souvenir et restituer l'action de Simone Veil en faveur des femmes et des enfants. Et ce n'est pas par hasard, parce que si elle s'est tellement souciée de la condition des femmes et des enfants, c'est parce que la déportation lui avait montré ce qu'était l'humiliation, l'anéantissement, l'asservissement, et que la dignité des hommes comme la dignité des femmes était essentielle à préserver. Et dès qu'elle a été magistrate, elle s'est souciée d'abord du sort des détenues algériennes, puis ensuite des enfants, du droit de l'adoption, puis des femmes qui voulaient concilier travail et famille. Évidemment, il y a la bataille de l'IVG, mais une fois de plus, si elle se charge de ce dossier, c'est d'un point de vue de la santé publique, de la santé des femmes, et non pas au nom de la libre disposition du corps des femmes comme le réclamaient les féministes. D'ailleurs, elle dira, et c'est un peu le sujet aussi du livre, je ne partage pas, je n'ai pas milité comme féministe, mais j'ai toujours soutenu les féministes. Donc dans ce livre, avec des documents, des photos, des lettres, des courriers de Simone Veil, je restitue son action en faveur des femmes et des enfants, des infirmières, des sages-femmes, des assistantes maternelles, et puis aussi sa lutte pour la parité, pour la condition des femmes en Europe quand elle est présidente du Parlement européen, pour les femmes bosniaques. Jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie, elle a lutté pour que les femmes et les enfants soient protégés de toutes les cruautés et de toutes les mauvaises actions et dont ils étaient malheureusement trop souvent victimes.